Et voilà. Donc les séances sont enregistrées, elles sont diffusées que à vous. Après chaque séance, le lendemain, je vous envoie le replay. Donc si vous n'avez pas été présente, vous pouvez revisionner. Et si par exemple il y a des moments où vous avez lâché, ce qui est possible, si vous avez senti que c'était trop et que vous avez préféré quitter la séance, c'est aussi possible. Et donc vous avez le replay pour revenir dessus. Vous pouvez aussi revenir sur des exercices qu'on a fait par exemple. Voilà. Donc, forcément, il y a une dynamique de confidentialité. L'idée, c'est de ne pas partager ce qu'on se partage entre nous, du respect dans l'échange, dans le groupe, etc. Mais ça, il n'y a pas de souci en général. Dans tout le cadre du programme, dans tout le mois où on va être ensemble, à tout moment, vous pouvez me contacter entre les séances. Voilà, vous pouvez me contacter par mail ou par message. Moi, je réponds, voilà, le plus rapidement que je peux. Voilà, pour pouvoir soutenir aussi les processus qui se font pendant le programme, parce que on va aussi à la rencontre de certaines blessures, donc forcément, ça peut faire remonter certaines émotions, parfois certains inconforts, et donc du coup, voilà, moi, je suis là aussi en soutien. Il y a le groupe WhatsApp qui a été créé, qui est aussi un espace de soutien entre vous. Je vous invite vraiment, même si c'est pas évident au départ, de partager dessus. Vous vivez en fait le même voyage, le même processus à peu près, même si ça touche à des endroits différents. Et donc du coup, de pouvoir sentir vraiment le soutien du groupe, le soutien des femmes, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et c'est aussi pour ça que le groupe, en fait, c'est quelque chose qui va être profondément guérissant à certains endroits parce que on peut se sentir reconnu et soutenu dans les endroits qu'on a l'habitude de cacher, dans les endroits qu'on a l'habitude de mettre dans l'ombre, de pas montrer, de laisser de côté. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément évident, mais je vous invite vraiment à le faire. Et je vous solliciterai de temps en temps sur ce groupe pour que vous puissiez aussi de temps en temps interagir. Voilà. Voilà. Je vais vous inviter aussi pendant les séances, et je reviendrai dessus à chaque fois, de vous concentrer vraiment sur ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. On va aborder certaines notions. Je vais vous donner aussi un peu de théorie sur certains espaces, sur certaines choses. Et l'idée, c'est d'aller regarder aussi qu'est-ce qui résonne en moi quand elle dit ça. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui résonne? Parce que ça va donner aussi beaucoup d'informations. Donc de vraiment pouvoir vous concentrer aussi sur ben, qu'est-ce qui se passe en moi. Je vous invite aussi à avoir un papier, un crayon avec vous pendant les séances pour pouvoir écrire parfois, voilà, quelque chose qui vient. On va faire des exercices d'hypnose, on va faire différents exercices et je vais vous inviter de toute façon par moment à répondre à certaines questions pour aller regarder vraiment à l'intérieur. Et parfois, voilà, c'est intéressant de crayonner quelque chose. Voilà, ça, quand elle a dit ça, j'ai senti que, voilà, ça m'a fait quelque chose, j'ai les larmes qui me sont montées, etc. Donc de vraiment pouvoir mettre le focus vers l'intérieur. Souvent, on a tendance à regarder vers l'extérieur. Là, l'idée vraiment dans ces séances, c'est voilà, toujours revenir vers l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Et ça peut être aussi parfois le partage d'une personne, le partage d'une des femmes. Qu'est-ce que ça me fait quand cette femme-là, elle partage ça? Voilà. Qu'est-ce que ça me fait quand moi, j'interagis et que je partage quelque chose? Comment je me sens? Etc. De toujours regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que le corps, il vous raconte? Voilà, à peu près. Euh, si vous êtes d'accord, pour commencer, je sais que c'est pas un exercice facile, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous invite juste à vous présenter. Voilà, peut-être juste à, voilà, dire aux autres femmes du groupe comment vous vous appelez, peut-être en dire plus si vous le souhaitez, ce que vous cherchez peut-être dans cet espace. Donc voilà, je sais que c'est pas le moment que vous préférez en général, surtout sur la première séance, mais voilà, l'idée c'est aussi d'ouvrir un espace de parole, juste de présentation pour que voilà, chacune puisse voir avec qui elle va voyager là pendant un mois. Donc je vous laisse la parole rapidement, si vous voulez bien. Et puis après, on commencera. Moi, je vais commencer si vous voulez. Merci. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ouais. Donc, je m'appelle Nathalie, j'ai 58 ans, je suis divorcée, j'ai une fille de 30 ans, bientôt, et un petit-fils qui va avoir 1 an fin mars. Euh,
Je me trouve un petit peu âgée par rapport à toutes, à vous toutes, mais bon. Moi, je viens parce que j'ai l'impression de m'être perdue et qu'il y a sûrement des choses qui me bloquent. Et, euh, et voilà, et j'ai besoin de vous retrouver. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Je peux prendre la suite. Du coup, moi, je suis Camille, j'ai 27 ans et je viens ici parce que j'ai envie de trouver de la force en moi et de comprendre que je suis moi-même ma propre ressource. Donc voilà, et ça vient à la suite de plein de choses et je pense que ça arrive au bon moment. J'ai envie de me sentir une femme forte un peu. Voilà. Merci. Du coup, je vais prendre la suite. Donc, moi, c'est Charlène, j'ai 25 ans, j'ai un petit garçon de 6 mois et je suis là principalement parce que ben, j'ai mes émotions qui sont totalement bloquées depuis très longtemps et j'ai l'impression de pas, de ne rien vivre dans ma vie, dans le sens où autant les choses horribles que les bonheurs, ben, voilà, ça passe à travers moi. Et, et je suis très très fermée dans les relations, dans tout. Et c'est vraiment un frein autant enfin, dans ma vie sociale que dans ma vie professionnelle. Et voilà, donc j'ai envie de faire quelque chose pour essayer de m'ouvrir. Et merci. Donc, alors je sais pas si on me voit. Si. Ah, c'est bon. Donc moi je m'appelle Marie, donc j'ai 35 ans. Voilà, bon c'est une première expérience pour moi. Je suis un peu stressée, mais en même temps bon je me dis que ça peut être intéressant et ça peut apporter beaucoup de choses sur le plan personnel. Je traverse une période difficile, enfin qui est quand même plutôt ancienne, mais bon il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place ces dernières années, qui m'ont renvoyé à voilà, à mon passé et j'essaie de voir les choses de notre regard. Donc voilà, je vais voir ce que ça peut m'apporter. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Agnès et je vais avoir 28 ans la semaine prochaine. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Je suis contente de participer à ça parce que je crois beaucoup en la sororité. Et je suis là parce que j'ai été blessée et je veux plus que ça m'arrive et je veux comprendre pourquoi ça m'est arrivé et comment guérir. Voilà. Ok, merci à toutes. En tout cas, voilà, il y a dans les groupes que je forme pour les espaces métamorphoses, euh, il y a toujours quelque chose d'assez magique et vous allez le voir en fait. Je trouve qu'il n'y a jamais de hasard dans les groupes qui se forment. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, l'âge, par exemple, a vraiment très peu d'importance. Très souvent, en fait, vous allez voir que il y a des histoires qui se ressemblent. Euh, il y a des blessures qui se font écho. Et, et finalement, c'est pas moi qui crée vraiment les groupes. Moi, je propose à des femmes et puis après, elles décident. Mais je vois toujours, en fait, que quand le groupe se forme, il y a beaucoup de magie là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'écho, en fait. Et c'est ça aussi qui fait la puissance de ces espaces-là, parce que c'est dans vos partages, en fait, et dans le partage de chacune que parfois on va aller guérir soi-même des choses, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à nommer, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, il y a des choses qu'on n'arrive pas peut-être encore à exprimer ou à sentir, et voilà, l'autre va le dire, et hop, ça va débloquer quelque chose à l'intérieur. Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment euh, quelque chose de très harmonieux à chaque fois dans les groupes qui se forment et voilà, même si parfois en premier plan on peut se dire voilà, je me sens peut-être pas à ma place dans ce groupe, etc. Euh, En général, voilà, je peux vous assurer qu'il y a toujours beaucoup de magie et d'harmonie dans les groupes qui se forment. Donc bienvenue en tout cas à toutes.
Donc, on va commencer. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre? Non? Ok. Alors, hop, tac, alors, une seconde. Je suis toujours un peu embêtée au début pour lancer mes trucs. Alors, tac, ok. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, vous voyez mon écran? C'est tout noir. Euh, Ah oui, c'est bon. oui, ça C'est y bon? est. Ok, super. Oui. Alors, j'arrive. Tac. Alors, attends. Voilà. Ok. Hmm. C'est bon, vous voyez tout bien? Oui. Ok, super. Donc, euh, moi, dans mon travail, je m'inspire aussi beaucoup de la nature. Je trouve qu'elle nous donne beaucoup d'exemples. Et la libellule, elle est vraiment symbole de métamorphose. En fait, la libellule, c'est un insecte qui mute 15 fois environ dans sa vie avant de parvenir à son stade adulte et mature. Donc chaque fois, elle va se transformer, se dépouiller de ses anciennes peaux pour parvenir en fait un jour à la libellule que l'on va voir voler. Dans les légendes mayas, elle représente aussi le féminin, le changement, la transformation. Et elle nous appelle vraiment à l'évolution, à la métamorphose qui va être nécessaire pour réaliser aussi voilà, notre potentiel, à plonger profondément dans ce qu'on ressent. Et donc en général, l'apparition de cet insecte dans la symbolique, ça montre qu'il est temps de sortir de sa chrysalide, d'émerger des eaux de l'immaturité et de révéler notre véritable nature. Voilà, c'est un symbole que je trouve en tout cas très beau. Donc l'objectif de ce programme, c'est quoi? Donc ça va être de connaître les blessures qui vont impacter notre vie et qui empêchent aujourd'hui d'accéder à un état de sérénité et de confiance à l'intérieur de soi. Donc l'idée, ça va être d'apprendre aussi à mettre le focus à l'intérieur, vers soi, vers ses ressentis, plutôt que vers l'extérieur, vers les autres, vers l'environnement. Parce que c'est vraiment, en fait, toutes les réponses, toutes les solutions, quelque part, elles sont vraiment vers l'intérieur. Et quand il y a du trauma, en fait, on a plutôt tendance à regarder vers l'extérieur parce que il y a une espèce de dissociation entre soi et soi. L'idée, ça va être aussi de prendre conscience de notre capacité à vivre nos émotions de manière sereine et sécure. Voilà, quand il y a des blessures émotionnelles qui sont fortes, il y a vraiment cette croyance que je ne suis pas en capacité de vivre mes émotions de manière tranquille. Voilà, il y a quelque chose d'anxieux à l'intérieur. Et donc l'idée, ça va être aussi de se libérer des blessures qui sont agissantes à l'intérieur et qui sont agissantes en fait malgré nous. L'idée, ça va être d'y mettre de la conscience et de pouvoir retrouver vraiment son pouvoir d'adulte responsable. Retrouver son pouvoir d'adulte responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir ses émotions avec maturité et compréhension. Donc ça veut dire sortir aussi des conduites d'évitement, sortir aussi de certains mécanismes qu'on peut avoir pour moins sentir, sortir aussi de la dévalorisation de ce qu'on ressent. Donc ça va être aussi comprendre l'impact de son histoire, de son vécu sur ses réactions émotionnelles et apprendre à vivre avec ce qui traverse avec empathie, douceur et acceptation. On va beaucoup, beaucoup parler de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est, en fait, je porte des blessures à l'intérieur de moi, du fait de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et plutôt que d'aller l'exclure, en fait, je vais vraiment aller à la rencontre de ça avec douceur et empathie, comme je le ferais vraiment avec un ami très cher, en fait. L'idée, ça va être aussi d'apprendre à faire des choix en conscience de ce qu'on souhaite, de ce qu'on vibre aujourd'hui et maintenant, donc pour soi. Aller vers ce qui fait joie et sens pour soi
pour créer un sentiment aussi d'abondance. Donc ça veut dire laisser quelque part les comportements d'auto-sabotage, laisser par exemple cette attitude qui est assez commune en tout cas euh, chez les femmes de pouvoir faire passer absolument tout le monde avant soi. Euh, et ça va être vraiment connecté, voilà, à qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui, qu'est-ce que je mérite réellement et comment j'arrête, voilà, d'auto-saboter mon potentiel. Donc, on va parler aujourd'hui de l'attachement et des blessures qu'on peut porter en lien avec l'attachement. Donc, l'attachement, c'est quoi? Alors, vous n'avez pas besoin de, je vous vois pas, mais vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Je vous enverrai ces PowerPoint à la fin. Donc voilà, vous pouvez vraiment juste vous concentrer sur qu'est-ce que ça vous fait euh, quand on évoque tout ça. Donc l'attachement, c'est quoi? En fait, quand un être humain il arrive au monde, il est vierge de toute croyance, de tout savoir. On peut vraiment, voilà, voir comme une page blanche. Et en fait, il va construire sa vision du monde, il va construire sa vision de lui-même, des autres, des relations, de ce que c'est l'amour, de comment il le reçoit, à partir de ce qu'il va capter, en fait, de ce qu'il va recevoir de son entourage proche, et donc particulièrement de son père et de sa mère. Donc, ce qu'il va recevoir dans les premières années de sa vie, ça va conditionner toute sa manière de se construire et d'être au monde par la suite. Ça va conditionner sa possibilité de se sentir en sécurité au niveau émotionnel, au niveau affectif et dans son lien aux autres. Et vraiment, ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose qu'on va beaucoup aborder parce que du coup, la sécurité intérieure, c'est quelque chose qui va être au cœur aussi du travail qu'on va faire pendant ce programme. Donc le lien d'attachement, il va se solidifier en fonction de la qualité de l'attachement, donc aux parents ou aux personnes en tout cas qui sont présentes, la fréquence de ce lien-là et la stabilité des soins que l'enfant va recevoir. Donc, pour se sentir en sécurité, pour pouvoir être sécure, il va être indispensable que l'enfant il puisse se sentir protégé, en sécurité, sur le plan physique, forcément, mais aussi émotionnel et relationnel. Donc, cette protection, elle n'est pas seulement matérielle, mais elle va être psychologique, affective et émotionnelle. Et en fait, ça va vraiment constituer euh, une grosse partie des traumas qu'on va porter. Alors, on peut porter des traumas en lien avec de la négligence physique, euh, mais voilà, c'est pas la majorité des cas. Et souvent, finalement, ces cas-là, c'est presque les plus faciles à aller déceler et à aller libérer. Donc, bien souvent, on va avoir des traumas en lien avec voilà, l'attachement émotionnel ou affectif qui n'a pas été assez qualitatif, assez fréquent, assez présent. Donc, le style d'attachement, il va conditionner la manière dont un être humain, il va être en relation avec son environnement, donc tout ce qui l'entoure, avec les autres autour de lui, donc dans ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, etc., familiales, et avec lui-même. Donc, la manière dont il va se considérer, la manière dont il va se traiter, la manière dont il va être avec lui-même au quotidien. Donc cet attachement, il a un impact puissant sur le sentiment de sécurité intérieure ou pas de l'adulte en devenir. Donc l'attachement sécure, donc les enfants qui sont dotés, et les adultes aussi, qui sont dotés d'un attachement sécure, c'est des personnes qui vont aborder l'existence avec la conviction profonde d'être en sécurité, d'être capable de surmonter toutes les épreuves inhérentes à la vie, d'être digne d'amour, de relations fiables avec autrui. Ça les rend à l'aise, en confiance. Donc, en fait, c'est des personnes qui, généralement, dans le lien, ça se passe très bien, il y a de la sécurité. Voilà, les relations sont plutôt tranquilles. Il n'y a pas particulièrement d'anxiété, etc. C'est pas la majorité de la population, malheureusement. Donc, on calcule à peu près que il y a 15 à 20% de personnes qui ont un attachement sécure. Donc, c'est quand même très peu. Ensuite, on va trouver l'attachement anxieux. Donc là, je vous invite vraiment à aller sentir ce qui se passe quand on parle un petit peu de ça. Donc, l'attachement anxieux, c'est quoi? Il va apparaître en fait quand l'adulte, quand le parent,
il va répondre de manière incohérente aux besoins de l'enfant. Incohérente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, un jour, il va être très protecteur, très présent, très aimant, et le lendemain, il va être distant, froid ou agressif, etc. Donc en général, quand il se passe ça, on a des parents qui sont eux-mêmes dérégulés dans leur système nerveux. Ça apparaît aussi quand il y a une distance parentale, une distance qui peut être affective, émotionnelle ou physique. Un parent, par exemple, qui est absent parce qu'il travaille beaucoup, qui est absent parce que ben il est parti, qu'il y a eu un abandon, qui est absent parce qu'il y a eu un décès, par exemple. Euh, mais ça peut être aussi, voilà, une distance affective et émotionnelle. Ça veut dire, par exemple, un parent qui peut être, euh, par exemple, voilà, dans des addictions. Un parent qui peut être dépressif. Un parent, une mère qui peut être surmenée, par exemple. Ou quand il y a beaucoup d'enfants dans la fratrie, ça peut arriver aussi. Donc cette distance, en fait, elle va générer chez l'enfant un sentiment d'insécurité parce que l'enfant, il ne peut pas s'accrocher à son parent comme référent de sa sécurité émotionnelle. L'attachement anxieux, il apparaît aussi quand il y a une faim émotionnelle du parent et les besoins de l'enfant, ils sont pas pris en compte. Donc par exemple, un parent qui va se sentir très seul et qui va utiliser son enfant pour combler sa solitude. Un parent, par exemple, qui va utiliser, entre guillemets, son enfant pour se confier à lui sur des choses qui ne le concernent pas, ou qui ne concernent pas, en tout cas, une relation parent-enfant. On peut avoir aussi, du coup, le phénomène de ce qu'on appelle la parentification. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant, euh, il prend quelque part la place du parent. Il supporte son parent. Il accompagne son parent. Il protège son parent. Et donc ça peut apparaître quand, par exemple, voilà, on a un parent qui peut être fragile, surmené, fatigué, un parent qui peut avoir aussi des pathologies. Et donc, du coup, l'enfant, il va être vraiment dans une dynamique de vouloir protéger plutôt que d'être à sa place d'enfant. Et donc, dans ces cas-là, l'enfant, en fait, il peut pas contacter sa sécurité intérieure à lui parce que il est occupé à prendre soin de son parent. Donc ici, vraiment, les besoins de l'enfant, ils sont pas pris en compte. L'enfant, en fait, dans ses besoins d'enfant, il n'existe pas vraiment. L'attachement anxieux, il apparaît aussi quand le parent lui-même, il a un attachement anxieux. Donc ça veut dire que dans l'attachement anxieux, euh, il y a quelque chose, en fait, où le lien est pas sécure. Donc le parent, en fait, il va demander à son enfant des preuves d'amour, par exemple. Il va lui demander d'être à la hauteur de ce qu'il voudrait, par exemple, pour répondre à un besoin intérieur. Donc les conséquences de l'attachement anxieux, donc ils vont être divers. Il va y avoir un désir de fusion, par exemple dans les relations. On va rechercher en permanence le maximum de proximité. Il peut y avoir une peur excessive et irrationnelle d'être rejeté ou abandonné. Et donc il va y avoir une espèce d'hypervigilance au moindre signe d'éloignement, au moindre signe de rejet, d'abandon, qui en fait n'en est pas forcément un, mais en tout cas dans la perception de la personne qui a un attachement anxieux, ça va générer cette peur et cette vigilance. On peut avoir un besoin excessif d'approbation et de réassurance. Donc, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'être rassurées en permanence, rassurées sur leurs valeurs, rassurées sur les sentiments de leur partenaire, rassurées sur, voilà, à peu près tout ce qui les concerne, parce qu'ils n'ont pas cette sécurité intérieure de leurs propres valeurs. On va avoir une inquiétude permanente vis-à-vis du lien. Ça veut dire que ce soit au niveau... alors c'est quelque chose qui se retranscrit beaucoup au niveau amoureux, mais ça se transcrit aussi au niveau amical, hein. Il y a toujours une inquiétude. C'est pas serein en fait. Donc il va y avoir beaucoup besoin, par exemple, de prouver sa valeur à l'autre. Il va y avoir besoin beaucoup d'être rassuré par rapport à la relation, d'être beaucoup dans le lien. Dès qu'il y a un peu de distance, ça devient presque insupportable. Il y a de l'anxiété et de la rumination. Dès que le partenaire va s'investir en dehors de la relation, alors pas dans d'autres relations, mais par exemple,
dès que le partenaire va avoir un loisir, une passion, va passer du temps au travail avec des amis, etc., il va y avoir quelque chose d'anxieux à l'intérieur parce que il y a cette distance qui est relativement normale, mais qui là, en tout cas dans le cadre de l'attachement anxieux, vient générer de la peur. L'idée de plus être avec le partenaire, ça va générer des niveaux élevés d'anxiété. Et ça va être soulagé par la présence du partenaire, son attention, ses soins, etc. Et donc lorsqu'elles perçoivent qu'elles ne bénéficient plus de ces attentions et de ces soins, donc les personnes anxieuses, elles ont tendance à s'inquiéter, à se sentir impuissantes et à s'accrocher encore plus au partenaire ou à le punir. Donc il y a vraiment quelque chose de très très anxieux dans le lien, quelque chose de très agité en fait. Donc ça c'est l'attachement anxieux. L'attachement évitant, on est sur l'autre polarité. Donc pour les personnes qui vont avoir un attachement évitant ou distant, en fait, ce trait de personnalité, il va découler d'expériences passées qui les ont amenés à penser que c'est plus sécure, c'est plus serein pour eux d'éviter l'attachement, de se tenir loin de ça. Donc, l'attachement évitant, c'est un type d'attachement qui se caractérise par un manque d'intérêt et une sensation de malaise dans les relations intimes, étroites, et dès qu'il y a un peu de vulnérabilité. Donc, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus allées sur des relations superficielles, un peu distantes, mais dès qu'on rentre en fait vraiment dans l'intimité et dans le lien, voilà, il y a quelque chose qui est déclenchant, qui est actif. Donc, c'est des personnes qui sont souvent timides, qui ne montrent pas leurs émotions et qui ne montrent pas leur vulnérabilité. C'est des personnes qui peuvent parfois sembler détachées et qui ont du mal à être dans le contact physique avec les autres. Donc, dans l'attachement évitant, on va avoir de la difficulté à nouer des relations avec les autres. Et c'est souvent lié, voilà, à des grands traumatismes aussi pendant l'enfance, voire des abus. Donc, c'est intéressant d'observer aussi que très souvent, les attachements anxieux se rapprochent des attachements évitants dans le couple. Et donc, le problème de ça, c'est qu'il y a un certain confort, mais en fait, ça va suractiver les blessures de chacun. Donc, vraiment juste d'aller sentir pour vous aussi comment c'est, voilà, dans, dans vos relations interpersonnelles, dans les relations amoureuses, dans les relations, etc. Voilà, dans quoi je me catégorise plutôt, comment j'ai pu vivre mes relations, face à quel type de partenaire j'ai tendance à aller, etc. Et donc, le troisième type, c'est l'attachement désorganisé. On va dire qu'ici, c'est un mélange des deux. Voilà, c'est un petit peu les deux qui se mélangent. Donc, dans l'attachement désorganisé, c'est lié au fait qu'en fait, la personne qui s'occupe de l'enfant pendant l'enfance, il va avoir un comportement imprévisible et incohérent. Et donc, en fait, l'enfant, il est élevé dans un environnement qui va susciter la peur, il peut y avoir de la maltraitance. Et en fait, l'enfant il ne peut pas faire confiance à son parent. Donc, à la fois, il a un désir profond d'être en lien avec lui et à la fois, il est obligé de s'en protéger. Donc, les conséquences de l'attachement désorganisé, il va y avoir une attitude très chaotique dans les relations de proximité. Donc, il y a un fort besoin de proximité. Il peut y avoir un comportement très agressif aussi, dès qu'il y a la sensation d'être abandonné, quand il y a de la frustration. Il y a une peur extrême du rejet, une impossibilité de faire confiance. Et en fait, la personne, elle oscille entre le mode anxieux et le mode évitant. Donc, il y a vraiment une incohérence dans le lien à l'autre. Donc, c'est à la fois, j'ai un fort besoin de fusion, de proximité et je suis très angoissée du fait du lien. Par contre, si la personne a tendance à trop envahir mon espace, à être trop présent, à être trop dans le lien, bah en fait, j'ai tendance, voilà, à me replier parce que c'est anxiogène aussi, ce lien. Donc, dans un premier temps, juste, je vais vous inviter à un temps d'écriture, que vous puissiez juste sentir, voilà, comment c'est à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et juste de prendre le temps de répondre à ces questions-là. Donc, il y a différentes questions. Donc, quel est le style d'attachement qui va résonner pour moi, dans lequel je me reconnais? Comment je me sens dans ma ou mes relations amoureuses? Est-ce que je parviens à me sentir dans une relation intime et profonde avec sérénité? Ou est-ce que ça génère de l'anxiété, de l'agitation? Est-ce que j'ai tendance à vivre des conflits?
ou des tensions dans mes relations, plus que de normal, parce qu'il y a la dimension où, ben, forcément, il y a la relation qui peut amener parfois des inconforts, mais est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt très présent? Qu'est-ce que j'attends des autres dans mes relations amoureuses? Et qu'est-ce que ça génère quand je ne le trouve pas? Est-ce que j'ai tendance à éviter les rapprochements émotionnels ou à les rechercher? Et comment je me sens dans mes relations amicales? Voilà, donc juste prendre un temps pour écrire et vraiment en restant bien connecté à vous, à vos ressentis, à ce que ça dit. Et juste de pouvoir vraiment répondre en toute authenticité, sans jugement, sans regard négatif sur soi. Est-ce que c'est bon pour vous?
Ouais. Alors, est-ce que je peux couper l'écran ou est-ce que il y en a qui n'ont pas terminé? Bon. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent partager dans un premier temps sur voilà, cette première partie, sur ce que vous avez pu sentir par rapport à ça, sur ce qui a pu faire écho pour vous? Encore une fois, il n'y a aucune obligation de partage, hein. C'est vraiment de sentir voilà, ce qui vous appelle, si vous avez envie de le partager ou pas. Euh, Moi, je peux partager. Ok. En fait, quand tu as présenté le premier sur l'attachement anxieux, Mm. je me suis vachement reconnue. Dans le deuxième, pas du tout. Et dans le troisième, en fait, en y réfléchissant, finalement, c'est lui qui me parlait le plus parce que bah, je me suis rendu compte qu'il y a des moments aussi où je me ferme. euh, et en fait, je le contrôle pas. C'est aussi fort que quand je suis hyper attachée à quelqu'un. Et du coup, je vais avoir envie de fuir. Et donc, au début, ça m'a questionnée parce que je me voyais vraiment comme quelqu'un qui était dans l'attachement à fond et tout. Et en fait, des fois, j'y fais pas attention. Mais il y a aussi, j'ai aussi ce ressenti-là de me bloquer et je me ferme et après, c'est fini, quoi. Donc, voilà. En tout cas, cet attachement-là, l'attachement désorganisé, il va vraiment être lié à voilà, un parent ou les deux parents euh, qui étaient dans de l'incohérence en fait. À la fois oui et à la fois non. Donc à la fois parfois je vais être protecteur et être présent et à la fois l'instant d'après, bah, je vais avoir un comportement peut-être agressif, peut-être dévalorisant, peut-être voilà. Et donc du coup l'enfant, il sait pas vraiment comment se positionner par rapport à ça. Donc il y a vraiment cette oscillation entre bah j'ai besoin de l'autre et en fait il me manque cet attachement-là, donc de la notion anxieuse. Par contre en fait mon parent il est non seulement pas très présent mais en plus il peut me faire peur en fait. Il y a cette notion un peu là-dedans hein, de il y a quelque chose d'un peu violent aussi dans le parent de l'enfant désorganisé. Violent verbalement, violent physiquement. Donc l'enfant, en fait, il va avoir une sorte de méfiance, de peur qui va faire que, bah, en fait, il est obligé de fermer par moment pour se protéger. je peux partager si jamais. Moi, je me suis reconnue dans l'attachement anxieux avec le besoin de réassurance. J'ai tout le temps besoin qu'on me dise que je fais les choses bien, qu'on m'aime, que je suis jolie ou quoi ni qu'est-ce, tout le temps. Et après, je me suis posé la question, enfin, j'ai répondu à la question de comment je me sens dans mes relations amoureuses. C'est que je me sens anxieuse et que je recherche toujours la relation parfaite. Et il faut pas qu'il y ait de fausses notes parce que je suis incapable de parler pour moi. Donc, c'est très stressant. J'ai besoin de réassurance et j'arrive pas je suis pas assez assurée pour dire quand telle ou telle chose me va pas. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui devine parfaitement ce dont j'ai besoin. C'est horrible. Voilà, en gros. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment dans l'attachement anxieux, vu qu'il y a très très peu de sécurité intérieure, très peu d'assurance en fait de sa propre valeur, on va avoir besoin en permanence que l'autre viennent confirmer que oui, je suis aimable, que oui, je suis une bonne personne, que oui, j'ai de la valeur, que oui, je suis belle, que oui, tout ça. Et en fait, l'autre, ça reste quelque chose de fluctuant, parce qu'en fait, l'autre, il a aussi ses humeurs, il a aussi, voilà.
les fluctuations liées. Et donc, chez le tempérament anxieux, ça va être très difficile de supporter les fluctuations chez l'autre, parce qu'en fait, c'est complètement détaché de la réalité de l'autre peut vivre des émotions. Non, c'est en fait, si l'autre n'est pas à cette place-là de me rassurer, moi, je ne sais plus qui je suis, et donc, du coup, je rentre dans un état de panique. Et donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir vraiment cette première étape-là de regarder en fait justement ce qui résonne chez vous en fait dans ces tempéraments-là, mais avec douceur, hein, parce que c'est vraiment de pouvoir observer que c'est vraiment lié à des blessures profondes. Et donc, c'est des choses qui se sont constituées en fait très tôt à l'intérieur, donc vraiment chez vous en fait enfant qui n'avait pas reçu, on va dire, la nourriture d'amour, la nourriture de présence nécessaire et qui fait que aujourd'hui, à l'intérieur, c'est bancal. Donc c'est vraiment cette idée aussi de pouvoir observer ça avec douceur aussi. Parce que souvent, ces parties-là, on a tendance à les regarder en les dévalorisant, en se disant que on n'est pas bien, qu'on devrait être mieux, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager? Un attachement évitant, mais j'arrive pas à l'expliquer. C'est dans mes relations, enfin, voilà, c'est ce qui a plus résonné en moi, quoi. Ouais. Alors, en fait, le truc, c'est que je tutoie certaines personnes et que je vous vois d'autres personnes dans ce groupe. Donc, je vais tutoyer tout le monde, ce sera plus simple parce que sinon, je vais Oui, jamais m'en oui. sortir sur qui. Ok. Euh, Quand tu dis, j'arrive pas à l'expliquer, par rapport à ton parcours de vie, par exemple, qu'est-ce qui... Je pense que c'est dans mes relations, j'arrive pas à, enfin, j'ai peur de souffrir, euh, donc du coup, je vais pas vers les autres, quoi. Enfin, j'ai pas d'amis, par exemple. J'ai pas un cercle d'amis. J'ai beaucoup de mal à avoir des relations amicales. Et quand j'ai une relation sentimentale, où il y a des émotions, au début ça va, mais très vite après, j'évite, quoi. Ouais, voilà, c'est difficile à exprimer, quoi. J'arrive. Ouais. En tout cas, c'est vraiment à regarder aussi comme, ben voilà, il a fallu mettre une protection à un moment donné. L'évitant, c'est vraiment, euh, j'ai préféré me protéger et me couper du lien que ben, de prendre le risque de perdre, de souffrir, etc. Donc c'est vraiment aussi à regarder avec beaucoup de douceur, de pouvoir s'observer en fait dans nos fonctionnements avec un regard un petit peu bienveillant aussi, hein, de pouvoir dire, OK, cette partie-là de moi, elle a suffisamment souffert pour que inconsciemment je décide de mettre de la distance dans mon lien à l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Hum, Moi, je dirais pareil au niveau de l'attachement évitant, enfin voilà, dans la relation avec les autres, beaucoup du mal un peu alors à faire confiance et en même temps j'en ai envie. Alors c'est vrai qu'au niveau du quotidien, c'est assez ambivalent. Je peux avoir tendance autant à avoir besoin de rechercher la fusion dans une relation. Et en même temps, dès qu'on s'approche un peu trop de moi, tant que, surtout sur le plan amical, du moment qu'il y a un rapprochement qui s'opère, finalement, je me retrouve dans le comportement totalement évitant et ça jongle tout le temps. Mais c'est vrai que c'est fatigant à la longue dans les relations. Donc, voilà, c'est très ambivalent et c'est très changeant. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager avant qu'on passe à la suite? Oui, du coup, je veux bien partager moi aussi. Du coup, enfin, jusqu'à là, je pensais que j'étais plus dans le premier.
l'attachement anxieux, mais là, ce qui résonne vraiment, c'est le dernier. Oui. Parce que c'est vrai que oui, enfin, ce qui est très étrange, c'est que je vais être très fusionnelle avec une seule personne. Donc, pendant toute mon adolescence, c'était ma meilleure amie. Et après, ça a été ben, mes relations amoureuses. Et au niveau amitié, il n'y avait plus rien. Et il y a vraiment une seule personne, du coup, référente, avec qui je vais être ouverte, mais avec tout le reste, même la famille, etc., je vais être totalement fermée. Et ça, j'avais pas forcément remarqué. Je sais pas pourquoi, en fait, enfin, pourquoi est-ce que j'ai autant besoin d'une personne et avec cette personne, justement, je vais être anxieuse dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tout le reste, je m'en fous totalement. Ouais. En tout cas, vraiment dans cette première partie, vous pouvez juste, voilà, accueillir ce que vous sentez, ce que vous constatez. Ok, avec quel type d'attachement ça résonne pour moi. Là, on est vraiment dans la sphère un petit peu mentale. On va passer là dans le corps. On va aller regarder un petit peu justement qu'est-ce que ça dit dans le corps. Euh, Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que, et on en parlera, hein, l'attachement, il est très en lien avec le système nerveux. Donc, c'est des choses qu'on contrôle pas. Même si je me dis, allez, j'ai envie d'arrêter d'être anxieuse dans mes relations, je peux pas le faire. Parce que c'est vraiment relié, euh, à, on va dire, mon système de survie. Par exemple, dans le cas d'un comportement évitant, j'ai mis ça en place très tôt. Et donc, du coup, dès que je sens qu'il y a trop de liens, c'est vraiment une réaction autonome, aussi autonome que la digestion. C'est, en fait, je dois me protéger, mon corps a capté un danger, et hop, je mets de la distance dans le lien. Donc, la première étape, c'est vraiment prendre conscience, et prendre conscience qu'en fait, on n'a pas vraiment euh, de responsabilité dessus tant que c'est pas passé, on va dire, dans le champ de la conscience et dans le champ du corps. Donc, de pouvoir se dire, OK, je suis pas une mauvaise personne parce que je me sens anxieuse dans mes relations ou parce que j'ai de l'incohérence dans mes relations et que je passe de la fusion à la distance. C'est voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place à un moment de ma vie pour faire face à ce qui se présentait dans mon quotidien, face, voilà, à la sphère familiale, à ce qui se passait aussi dans le cadre des relations avec les parents, etc. Donc, est-ce que ça va pour vous si on passe à la suite? Oui. Donc, je vais vous partager un peu de musique et je vais vous inviter à vous installer confortablement. Et on va passer à un petit exercice où on va aller dans le corps. Est-ce que vous entendez le son? Moi, j'attends pas de musique. Non, du tout. Hein. Ok, là, c'est bon. Oui. Ok. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à vous asseoir ou vous allonger. Le mieux pour vous, juste vous allonger de ne pas vous endormir. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à venir respirer profondément. Et à chaque expire, de relâcher un petit peu plus le corps. Et juste de venir sentir, commencer dans le corps, là. Après avoir évoqué tout ça, passer partage. Juste d'observer les sensations du corps. On
comment le corps répond à ces blessures qu'on évoque, des réactions de défense, de protection. Et juste de respirer avec ça, de laisser de la place à ces parties de moi qui me protègent. Et je vais vous inviter à visualiser la part de vous qui peut-être a besoin de fuir le lien ou de le rechercher à tout prix. La part de vous anxieuse, évitante, désorganisée, celle qui résonne pour nous. De la laisser s'approcher de vous. Juste de l'observer. D'observer cette part qui est là pour protéger une autre part, beaucoup plus fragile. Et intérieurement, vous allez pouvoir poser la question à cette femme. Si elle veut bien vous laisser rencontrer la part qui souffre et qu'elle protège depuis si longtemps. Et peut-être qu'il est encore trop tôt et que c'est OK. Vous pouvez simplement vous asseoir et observer. Peut-être cette part plus jeune, juste derrière. Et juste prendre le temps de vous relier à elle. De l'inviter près de vous. De lui offrir un espace sécurisant. Quoi qu'elle ressent. Peut-être la solitude. Peut-être la peur. Peut-être le manque. Peut-être la tristesse.
Et juste de prendre le temps d'être là avec elle. Peut-être rentrer en contact physique avec elle. Lui offrir vos bras, vos mains. Ou peut-être aussi respecter la distance. Et vous pouvez juste intérieurement lui dire que vous savez. Que vous savez comme c'est juste ce qu'il ressent. Et vous êtes là. Elle est en sécurité. Elle peut retourner jouer. Et vous vous chargez des choses d'adultes. Puis tout doucement, vous pourrez revenir à votre corps. Peut-être poser les mains sur le cœur. Et donner une vraie place à vous, avec tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle est, tout ce dont elle a besoin. Et tout doucement, vous allez prendre le temps de revenir à vous, d'ouvrir les yeux. Tout doucement, à votre rythme. Et puis tout doucement, en prenant bien le temps pour répondre à ces quelques questions, en restant bien connecté à votre corps, à tout ce qui est là, à tout ce qui circule.
en gardant bien le focus vers l'intérieur, vers les ressentis, les émotions, les sensations corporelles. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, on attend encore un peu. Est-ce que je peux couper l'écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui souhaitent partager sur l'exercice, sur ce qui a été senti, pas senti, sur comment vous vous sentez? Euh, moi, je veux bien. Ouais. J'ai été très surprise de comprendre que cette part de moi qui recherchait du lien affectif tout le temps protégeait la part de moi qui n'en avait pas reçu comme il fallait. Je pensais pas qu'il y avait une couche sous cette couche-là. Mm. Et c'était chouette de d'aller à la rencontre de cette part encore plus enfouie. Ouais. Mhm. Ok. Super.
Moi, ça m'a permis pareil comme toi, Agnès, j'avais pas réalisé qu'il y avait une autre sous-couche. Et, euh, et la première part, du coup, moi, je voyais plutôt une petite fille de après 4 ans. Euh, j'ai réalisé la charge qu'elle avait de elle aussi protéger une autre petite fille encore plus petite et de devoir gérer tout ça. Et du coup, j'ai eu l'impression quand je suis arrivée vers elle bah, qu'en fait, elle avait un peu un soulagement et qu'elle attendait ça depuis un moment. Mais j'ai eu du mal à connecter avec l'autre couche. Comme tu as dit, ça faisait peut-être beaucoup. Donc voilà, mais je suis déjà contente d'avoir pu rencontrer la première. Voilà. C'est dans les théories, donc ça c'est vraiment de l'IFS, le modèle des parts de soi. On va avoir des parts protectrices. Ces parts protectrices, en général, elles prennent de la place. C'est ce que vous décrivez, par exemple, dans le lien, où elles sont très présentes et souvent on les aime pas trop, ces parts-là. L'idée aussi de ce modèle, c'est de pouvoir observer ces parts comme des éléments vraiment qui ont été mis en place un petit peu inconsciemment, hein, pour protéger des parts qui sont extrêmement fragiles. Et donc, parfois, avant d'accéder à ces parts très fragiles, ça prend un peu de temps parce que ces parts-là, elles sont solides et elles veulent pas céder la place. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir y aller avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de présence aussi. Et des fois, déjà, juste rencontrer ces parts protectrices-là, c'est vraiment très guérissant. Et une fois qu'on est en confiance avec ces parts-là, c'est plus facile d'avoir la porte ouverte pour les parts qui sont derrière, qui sont souvent des parts beaucoup plus vulnérables et qui ressentent en fait des émotions que notre être il veut surtout plus ressentir. C'est vraiment cette idée-là, hein. C'est ces parts-là qui sont en arrière, là, qui ont vécu parfois du désespoir, du manque, des choses très dures. En fait, le corps, il ne veut surtout pas ressentir ça à nouveau. Et c'est pour ça que ces parts protectrices, elles sont là. Et que parfois, ces parts-là, elles réclament, ou alors elles sont agressives, ou alors elles sont évitantes, pour ne plus ressentir, en fait, ce que la part derrière, elle a ressenti à un moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager un petit peu ce qui a été vécu, ce qui a été senti? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'exercice, hein. Voilà, ça a été un peu compliqué, donc j'en ai surtout profité pour me laisser aller et voilà, me laisser porter, pour cette fois-ci en tout cas. C'est aussi pour ça qu'il y a des replays, hein. C'est voilà, Mm. si vous sentez à un moment que bah, pendant un exercice c'est un peu difficile d'aller connecter, bah parce qu'il y a aussi voilà, c'est le soir après la journée, que parfois Oui, bah, c'est déjà assez activant ce qu'on travaille, donc voilà. N'hésitez pas à revenir sur l'exercice, juste pour faire l'exercice, vous seul dans votre cocon, sans forcément le groupe, etc. Et, euh, et voilà. Et en après, c'est possible aussi de partager euh, ce qui a été vécu, soit avec moi par mail ou par message, soit sur le groupe de WhatsApp. Ok? ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Moi, je veux bien. Donc, moi, je me suis connectée avec une part de moi qui a 12 13 ans, euh, qui regarde quelque chose et en fait, j'étais là pour détourner son regard, pour l'attirer vers moi et la protéger. Et en fait, je me visualisais avec une cape. J'avais comme une cape sur les épaules. Et en fait, elle venait vers moi et je l'entourais de cette cape pour la protéger. Pour, et elle ressentait un sentiment de honte. Voilà, elle avait vraiment ce sentiment. Et donc, enfin, je l'ai sentie apaisée
d'être protégée par cette cape et entourée de moi, quoi. Ouais, ok. En tout cas, ces exercices, ils vous montrent vraiment que euh, vous avez vraiment ce pouvoir, on a tous ce pouvoir, hein, d'aller apaiser profondément les parts de nous. Et souvent, alors pas forcément dans le tempérament évitant, mais dans le tempérament anxieux, on a vraiment cette certitude que c'est l'autre qui va apaiser ce qu'on ressent. Et là, vous voyez, de sentir que ça peut apporter beaucoup de réconfort et de douceur à ces parts-là, de nous avoir près d'elles. Ça ramène aussi cette notion de, en fait, je peux prendre soin de moi. Et là, finalement, cette part-là, de sentir qu'elle est apaisée aussi, ça ramène quelque chose de, voilà, je peux aller amener de la douceur dans ces endroits-là. Ok. Les émotions qui sont, bon, c'est pareil en individuel, je vous le dis, mais en groupal aussi, les émotions que vous contactez dans ces parts-là, elles peuvent travailler et surgir en après-coup des séances. C'est normal, c'est un processus naturel en fait, hein, qui fait que ben les émotions, on a ouvert la porte, donc ben voilà, ça va être amené à circuler. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, c'est normal. Si vous sentez que c'est trop intense ou que c'est inquiétant pour vous ou que vous savez pas trop quoi faire de ça, n'hésitez pas à écrire. Voilà. Le sentiment de la honte notamment. Voilà, c'est une émotion très particulière, la honte, qui peut amener vraiment un sentiment d'effondrement à l'intérieur, etc. Donc, voilà, de pas hésiter à écrire, à partager et tout ça, ça fait vraiment partie du processus. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Ok. Donc, je vais vous proposer, on va clôturer, voilà, il est 20h30. On va clôturer juste par un petit temps, voilà, juste pour revenir dans le corps avant de partir. Hop, alors juste une minute. Hmm. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux, à respirer. Et juste à prendre le temps de sentir. Commencez là pour vous. Et de prendre trois profondes inspirations, trois profondes expirations, comme pour déposer dans le cercle tout ce qui a été ressenti, contacté ce soir. Sentir à nouveau ce lien, ce cercle de femmes, la beauté de ces partages. Mercure. Prendre un temps aussi pour inviter les parts de vous que vous avez contactées ce soir dans le cercle, pour leur laisser une bonne place, avec beaucoup de douceur.
Juste le temps que vous puissiez vous remercier aussi pour ce temps-là que vous prenez pour vous. Ce temps de rencontre avec vous, avec ces parts-là. Et tout doucement, ouvrir les yeux. Prendre bien le temps de vous orienter dans l'espace, où vous vous trouvez, de regarder à droite, à gauche, à côté, les couleurs, les textures autour de vous. On va clôturer cet espace pour ce soir. Je vous invite en après des séances à prendre du temps calme, à vous poser, à prendre aussi des temps d'écriture. Euh, alors peut-être pas directement après la séance, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui peuvent bouger dans les rêves, dans tout ce qui se passe dans le quotidien. Donc de vraiment prendre aussi ces temps calmes pour vous. Pendant la semaine, là, je vais vous envoyer du contenu par mail qui fait suite un petit peu à ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Voilà, c'est des choses que vous pouvez prendre le temps de regarder. Et puis, si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de pression, vous pouvez aussi le faire plus tard. Voilà, s'il y a besoin d'échanger entre les séances, je suis disponible. Le groupe aussi est là pour ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine ce soir? Alors, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci. Pareil. Merci à tout le monde. Merci, Au bonne revoir. soirée.